Ces sauveteurs aquatiques progressent péniblement sur une rivière gonflée par la crue. Un peu plus loin, preuve de la force du débit, ce Zodiac lutte contre le courant. Leur mission, inspecter les berges de la rivière du Gardon pour tenter de retrouver les disparus. La décrue permet d'accéder à des zones qui n'étaient pas possibles hier, avec des éléments techniques de type drone évidemment, équipe Sino avec 6 chiens de recherche et une quarantaine de sauveteurs à eau vive qui sont engagés depuis ce matin. Dans la nuit de samedi à dimanche, de violentes précipitations se sont abattues sur le sud-est de la France. Malgré le déclenchement de la vigilance pour crue, au moins 5 personnes ont perdu la vie alors qu'elles circulaient en voiture. Plusieurs sont encore portés disparus. À Gagnières, dans le nord du département du Gard, un homme de 69 ans est décédé, emporté par les eaux. Voici son 4x4, encore submergé par les flots. Samedi soir, au moment de la crue, ce pont submersible est fermé à la circulation par les autorités. 2 hommes, le conducteur, un résident de la commune de nationalité belge, et son gendre, tentent le passage, malgré les injonctions d'un agent municipal. Donc, je l'ai vu arriver à moi et je leur faisais signe, surtout pas passer. Mais apparemment, ils ne m'ont pas écouté, quoi. Donc j'ai essayé de faire des signes, tout ça, mais c'était... Quand elle est venue sur moi. Et ils étaient à moitié du pont et la voiture elle a commencé à tanguer et ça a été fini. On leur dit aux gens, il ne faut pas passer quand c'est des grosses crues, c'est trop dangereux. Le passager parvient à s'extraire du véhicule. Alors il y a une personne qui est sortie parce que moi je criais lui disant « Sors, sors, sors !» sur les digues droite. Et il s'est mis sur un arbre et on appelle vite les pompiers, tout ça, qu'ils interviennent. Et puis on est arrivé à le sauver, on a sauvé. Le conducteur, lui, est emporté par les eaux. Porté disparu pendant plusieurs heures, il ne sera retrouvé que dimanche après-midi, à plusieurs centaines de mètres du véhicule. Tout avait pourtant été anticipé par la commune. Vers 18h25, la rivière saute très légèrement. Là, je publie sur les réseaux sociaux une alerte supplémentaire en disant que tous les ponts sont interdits à la circulation. Si j'étais de l'autre côté, quand la première fois, ces gens sont descendus. Ils ont fait demi-tour, ils ont tempéré, ils ont vu que voilà, qu'ils ne pouvaient pas passer. Et ils se sont représentés, cette fois ils ont forcé. Et cette fois, ils ont reculé, en laissant croire qu'ils allaient reculer, et puis ils ont accéléré. Le maire de cette petite commune de 1200 habitants ne comprend toujours pas la décision prise par cet habitant, pourtant familier des lieux. À une 60aine de kilomètres plus au sud, dans la commune de Dions, c'est aussi en traversant un pont qu'un couple et leurs 2 enfants sont emportés dans leur véhicule, samedi soir, après un dîner en famille. Voici le récit que livre Christiane, la grand-mère des enfants. Quand ils sont partis vers 23h, il pleuvait fort, mais il n'y avait rien d'alarmant non plus. C'est ma belle-fille qui a pris le volant. Elle ne boit pas une goutte d'alcool et n'est jamais imprudente. Ils ont réussi à se réfugier sur le toit de la voiture et à appeler les secours à 23h30. Ensuite, ma belle-fille ne se souvient de rien. La mère de famille parvient à s'accrocher à un arbre, d'où elle est élitreillée. Elle est alors hospitalisée. Le père et les 2 enfants, âgés de 4 et 12 ans, sont eux entraînés par la force des eaux. À peine visible sur ces images tournées plusieurs heures après l'accident, le pont de Dions permet d'ordinaire d'enjamber la rivière du Gardon. C'est ici que la voiture familiale s'est retrouvée prise au piège. Selon la préfecture, le pont était interdit à la circulation dès 23 heures. Mais la barrière a été installée à 23h45, après le passage du véhicule de la famille.